Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour le mois de mars 2024 pour le signe solaire lunaire et ascendant du Scorpion. Amis Scorpion, un grand merci. La vidéo du mois de février a atteint 1400 vues, donc je suis ravie et très reconnaissante de votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si vous aimez mes tirages. J'ai également un compte Instagram sur lequel je publie du contenu quotidiennement. C'est un contenu assez diversifié, mais toujours en rapport avec le subtil, les énergies et tout ce qui va se rapporter à la médecine aussi douce, holistique, etc. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça aidera à soutenir ma chaîne et à me soutenir dans mon travail, car aujourd'hui, je souhaite en faire mon activité principale. Pour le mois de mars 2024, qu'avons-nous pour vous, chers scorpions? C'est parti. Les énergies avec lesquelles vous allez donc entrer dans le mois, c'est rapide. Ok, donc là j'ai une très forte énergie de tristesse. Bon, on continue. Là, vous êtes actuellement en train de faire le deuil de quelque chose. Ce qui va être challengeant pour vous sur ce mois de mars, ça va être de mettre en place quelque chose. De mettre en place un projet dans la matière. De mettre en place de manière concrète quelque chose auquel on a pu penser. Là, il y a quelque chose qui s'impose plus ou moins à vous sur ce mois de mars, mais que vous avez du mal quand même à saisir. Bon, vous allez effectivement rencontrer des adversités sur la première quinzaine. Je continue. On ne s'affole pas. On ne s'affole pas parce que le tirage n'est pas fini. Regardez. Vous voyez ce que je disais. C'est pour ça que les tirages, il faut surtout pas... les cartes parfois peuvent faire un peu peur, mais pas d'inquiétude. Là, ce que je ressens, c'est une illumination qui va arriver à vous sur la fin du mois par rapport à une situation qui vous mettait vraiment dans des énergies basses, en fait. Là, il y a la solution à ça. Donc, ce que vous allez ressentir en début de mois, ce que vous allez vivre la première quinzaine, les adversités, je ne sais pas, on va les recouvrir, mais ça va être solutionné pour vous. À la fin du mois, ça va être solutionné, donc pas d'inquiétude. Ici, vous allez, avec la nécessité, justement, vous allez, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir du mal à mettre en place, justement, peut-être quelque chose. Il y a quelque chose là par lequel il faut passer. C'est obligatoire. C'est un peu la force majeure là. C'est pas forcément agréable sur le moment, mais vous allez trouver la solution. Alors, une carte synthèse. Ah, bon, vous voyez, on parle d'énergie, c'est un peu ce que je ressentais. Moi, je pense que c'est peut-être une période un peu de dépression. Je ressens une période de dépression, moi. Je sens que c'est dans vos énergies. Je l'ai senti. Je l'ai senti.
On va aller voir avec le Bélier. Là, on voit qu'il y a quelque chose par rapport au travail qui vous met dans une forme de tristesse. Vous êtes peut-être en train de faire un burn-out. Là, je le ressens vraiment comme ça. Hein. Mais je sens qu'ici, il y a quelque chose qui concerne le domaine professionnel ou une entreprise. Soit c'est dans un passé proche, soit c'est vraiment déjà dans vos énergies où ça va arriver début de mois, mais il y a quelque chose qui concerne une entreprise qui vous a pris beaucoup d'énergie, qui va vous prendre beaucoup d'énergie. En tout cas, ça a sa place, c'est significatif, au point que ça impacte votre santé. Mais je sens aussi chez vous une énergie de... Vous faites le deuil d'un travail. Vous faites le deuil d'une période professionnelle. Pour vous diriger tant bien que mal vers ce qui vous est vraiment destiné en fait. C'est beau. C'est très beau. Le challenge, c'est d'aller vers ce pourquoi vous êtes réellement fait en fait. Le challenge, c'est de vous tourner vers une activité pour laquelle vous êtes réellement appelé, qui va vraiment vous apporter du plaisir et de ne plus subir. Vous ne voulez plus subir le travail. Vous ne voulez plus subir un travail. Vous ne voulez plus que ça impacte de manière considérable votre santé mentale et physique. Et vous vous tournez, le challenge c'est de vous tourner vers quelque chose qui vous fait réellement du bien, qui vous fait plaisir. De trouver une balance, un juste équilibre. Alors on va aller voir sur les petites adversités. Qu'est-ce qui arrive là? C'est l'énergie à court terme. Donc après, effectivement, c'est pas forcément une personne, ça peut être simplement des difficultés, des petites adversités qui arrivent. Mais dans tous les cas, on voit bien qu'à la fin, vous avez la clé. Donc, sur les adversités, oula, j'en ai trop. Une carte suffira. Une carte, s'il vous plaît. Ah, décidément. Super. Et le bonheur. Non mais c'est incroyable. En fait, c'est ça. L'adversité, vous voyez, avec ce diable, ça peut être aussi le domaine très occulte. On a des bougies, on a cette sorte de pentagramme, cette étoile. Mais avec le bonheur, j'ai la sensation que vous allez tirer à votre avantage quelque chose qui n'est pas forcément simple à mettre en place. Hein. Comme on le voyait ici dans le challenge avec les nécessités et les plaisirs, c'est votre challenge. Votre challenge, c'est de mettre en place dans votre vie, je pense, professionnelle, une activité, quelque chose qui vous fait du bien et qui vous procure du bonheur. Vous avez envie d'aider les autres. Vous avez envie d'insuffler un sens profond à ce que vous faites. Et vous êtes fait pour ça parce qu'avec la notion de nécessité, j'ai vraiment cette notion de destinée. Et en synthèse avec l'énergie, c'est quelque chose qui
qui est déjà en vous. Vous voulez impulser une nouvelle manière d'accueillir une activité. Oh, bah, je les garde parce qu'elles sont trop belles. J'ai la clé, la réussite et la beauté. En fait, vous allez... J'étais en train de penser à ça en battant les cartes en plus. Je ressens dans votre tirage beaucoup de force. Je ressens du courage. Je ressens beaucoup de courage à mettre en place dans votre vie quelque chose qui vous est destiné, vous êtes destiné pour faire cette chose-là. Vous avez envie de procurer aussi du bonheur, de le répandre, de soulager les autres, de faire du bien aux autres. Il y a une opportunité qui arrive début mars pour vous, justement, de mettre en place ce bonheur, de vaincre justement des adversités, des douleurs dans lesquelles vous étiez par le passé concernant votre professionnel. Ça arrive à vous. Il va y avoir comme une forme de renaissance, d'accomplissement. Et là, sur la fin de mois, avec cette carte de la clé de la réussite et de la beauté, c'est l'apothéose. Clairement, c'est l'apothéose. On avait le triomphe pour vous le mois dernier, cher Scorpion. Ce mois-ci, c'est l'apothéose. C'est magnifique. Et on sent que c'est quelque chose... On commençait un petit peu en dépression, parce que le malheur, bon, elle fait peur cette carte, mais on ne parle pas forcément de mort, de perte ou autre. On parle de dépression, on parle de burn-out, on parle de grands questionnements profonds sur le sens des choses qui nous met un petit peu dans un mal-être. Et ici, on voit que là, on se régénère complètement. Il y a quelque chose pour lequel on est fait. Il y a quelque chose pour lequel vous il y a quelque chose pour lequel vous êtes fait. Vous allez vous donner les moyens de le faire. Et fin du mois, c'est l'apothéose. Avec la carte de la beauté, c'est, vous voyez, j'ai cette forme d'éclosion, d'accomplissement, d'alignement par rapport à votre destin. Par rapport au fait que, certes, c'est pas évident, mais vous allez être assez courageux pour le faire. Et à la fin du mois, on a cette réussite, on a cette couronne de laurier, cette fleur de beauté, la clé, cette illumination, cette opportunité aussi d'acter dans la matière, cette concrétisation magnifique. Donc pour moi, vous sortez d'une forme de dépression, vous sortez d'une forme de burn-out au niveau professionnel et on voit que vous retrouvez une énergie, de l'amour pour ce que vous faites, pour ce pourquoi vous êtes fait et ce pourquoi vous vous investissez. Continuez, continuez, continuez. Le mois de mars, là le tirage il est pour le mois de mars, ça peut déborder un peu après. Donc si aujourd'hui quand vous m'écoutez, vous vous sentez dans cette énergie au niveau du travail, au niveau d'une activité, au niveau peu importe, hein, vous vous êtes fait licencier, virer, vous êtes parti, vous savez plus quoi faire de votre vie ou je ne sais pas. Persévérez. Continuez à y croire. Parce que là, cher Scorpion, ce que vous avez, j'ai eu peur. J'ai un petit peu eu peur au départ parce que je vous avoue, je me suis dit, oulala, on avait le triomphe le mois dernier et là, j'ai l'impression qu'il y a comme une forme de... Et en fait, finalement, vous aviez le triomphe le mois dernier, mais là, j'ai l'impression que vous reprenez les rênes de votre vie, en fait. Il y a quelque chose qui s'ouvre, mais de complètement différent, de complètement... qui vous fait vibrer au niveau des émotions, au niveau émotionnel, au niveau de votre intuition, au niveau de l'énergie. Donc on peut parler justement de domaine un peu mystique, holistique, spirituel, énergétique. Là, il y a quelque chose
et c'est beau et ça vous va bien et on sent que vous êtes en complétude avec vous-même et que votre bonheur vous permet de vaincre les adversités et vous allez avoir l'opportunité de vous élever rapidement. Vous allez évoluer rapidement. Bon, je suis ravie pour vous. C'est le plus beau tirage de tous les signes que j'ai fait pour ce mois de mars. Et pourtant, les tirages en général étaient très beaux. Mais là, c'est l'apothéose. Hein. Clairement, c'est la cerise sur le gâteau. C'est super. Donc, n'hésitez pas surtout à me faire votre retour, à me dire ce que vous en pensez. Je vais pas plus loin, ça sert à rien parce que là vraiment le message, et je le ressens intérieurement, c'est très étrange, je ressens intérieurement en moi comme quelque chose qui frémit, qui bouillonne, je ressens de la vie, je ressens quelque chose qui se réenclenche, qui se réveille et qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir s'expandre. Voilà, cher Scorpion. Merci beaucoup. Au revoir.